Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau épisode. Aujourd'hui, je reçois Johanna. Johanna du compte S'éveiller naturellement sur Instagram. Johanna, je la connais depuis un petit moment. On a un passé commun, enseignantes toutes les deux. Elle a 4 enfants de 2 ans et demi jusqu'à 11 ans et elle pratique l'IEF à la maison. En principe, ça se fait là-bas. Et donc, du coup, elle va nous parler aujourd'hui de l'UF, le mieux-être, le bien-être, à la fois le sien et à la fois celui de ses enfants. Bonjour Johanna, Bonjour Laure. et merci beaucoup déjà d'avoir accepté de venir parler sur ce micro. Et puis, je vais te laisser d'abord te présenter un peu plus que ce que j'ai dit. Ouais, eh bien, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi, de participer à tes podcasts vidéo YouTube. Donc, je suis Johanna du compte S'éveiller naturellement. Je suis enseignement professeur des écoles et je me suis rendue disponible pour ouvrir une entreprise, donc S'éveiller naturellement, pour accompagner les familles, les enseignants à, à reconnecter l'enfant à la nature. Donc ça, c'est ma nouvelle mission. Et puis, parallèlement à ça, ma première mission de vie, c'est celle de maman. Donc, je suis maman de 4 enfants, comme tu l'as dit. Et j'ai fait le choix avec mon mari de faire l'instruction en famille. C'est quelque chose d'assez récent pour nous parce qu'on a commencé seulement la rentrée dernière. Et puis voilà, je crois que... Et puis aussi, bah, j'écris quelques livres au On en passage. parlera. Oui, on en Voilà. reparlera après. Donc, Tu pourras je dire ce que suis tu un écris. peu, ouais, voilà, j'ai plusieurs casquettes bah, qui me permettent aussi, voilà, de faire vivre tous ces projets, en fait, hein, toute cette vie de famille. Voilà. Alors, Joanna, on va faire peut-être en 2 fois. On va Ouais. d'abord parler du bien et on parlera un petit peu du moins bien parce qu'on en a parlé juste avant de commencer cette vidéo. Il y a des côtés de l'IEF qui ne sont pas toujours faciles. Euh, mais bon, moi, je te suis sur Instagram. On voit quand même que l'épanouissement de tes enfants, un peu l'épanouissement de maman aussi, de voir ses enfants s'épanouir. Et donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce qu'avant, ils étaient à l'école, normal, comme tout enfant. Aujourd'hui, ils ne le sont plus, même s'il y a des cours et que quand on voit ce que tu fais, leurs cours sont quand même d'un bon niveau, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais qu'est-ce qui a changé pour toi, pour eux, pour vous, en fait? Qu'est-ce que ça a Ah changé? bah, ce qui a surtout changé, c'est que on n'a pas, on n'a plus de stress. Et on n'est plus obligé de se caler un rythme qui nous était imposé. Tu vois, j'étais obligée de réveiller les enfants le matin pour aller à l'école. On était voilà, obligé de faire des allers-retours, ça nous coupait dans notre journée, dans notre élan. Et puis surtout, voilà, le stress d'arriver à l'heure à l'école, de ne pas oublier le goûter, ça du côté de la maman. Et puis pour les enfants, bah, il n'y a plus du tout de stress d'évaluation, d'être jugé, de mal faire, le regard des autres, tu vois. Et aujourd'hui, à la maison, euh, voilà, on travaille différemment, sans stress, sans jugement, euh, sans, euh, sans se dire est-ce que je vais bien faire, est-ce que je vais mal faire. Non, simplement, on apprend par plaisir, tu vois. On a retrouvé le goût de découvrir les choses ensemble, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller un peu plus loin dans les thématiques, de prendre notre temps. Et puis aussi de vivre un peu en s'écoutant, en écoutant nos propres besoins, savoir que
ah bah là, je vois que les enfants sont un peu agités, ben, on va faire un petit peu plus de temps dans la nature, tu vois, parce qu'ils vont avoir besoin de bouger et de découvrir. Ou voilà, on est vraiment à l'écoute de nos besoins, de notre rythme. Et on essaie, enfin j'essaie d'adopter le plus possible une slow life, tu sais, comme on dit. Oui, Quelque chose où on ralentit dans tout, même si c'est pas évident. Pour moi, c'est un challenge aussi avec toutes mes casquettes justement et c'est vraiment mon objectif, c'est de ralentir dans tout, quoi. Parce que, tu vois, en prenant son temps justement, eh bien, on apprécie le moment et puis, finalement, dans les apprentissages, quand on prend son temps sur une notion, sur une thématique, eh ben, on l'approfondit et puis on se l'approprie et finalement, on la retient mieux. Donc, tu vois, ça fait plein de choses. On retire le stress, on est plus à l'écoute du rythme et puis on peut vivre, en liberté. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. C'est incroyable cette sensation de se dire que on n'est plus dans l'obligation de faire les choses, tu vois? C'est que on est libre de faire nos propres choix. Donc, ça a un côté vraiment, très, très grisant, tu vois? C'est les premiers jours, je me souviens quand on avait fait notre non-rentrée, eh bien, ces premiers jours-là, on était partis en forêt faire notre classe dehors et hem et ça nous avait vraiment, paru, incroyable ces moments-là, tu vois? De se dire: «Mais tout le monde est bah, obligé d'aller à ouais, l'école, d'aller au travail et nous, on peut vivre comme on veut notre vie». Donc c'était vraiment une sensation très chouette et que l'on garde encore aujourd'hui parce que chaque fois qu'on sort, eh bien, on est dans cette sensation de liberté vraiment. j'imagine. Oui, pour expliquer, tu as une maison avec jardin, mais en plus, tu vas un peu plus loin, tu vas dans la nature, la vraie nature, la forêt, voilà. Et c'est pas parce que tu as une petite maison avec un jardin qui fait que tu vas rester dans ton petit jardin, quoi, en fait. C'est la nature pour toi, c'est C'est ça. vraiment l'extérieur, encore plus. Ouais, alors ouais, la nature, pour moi, enfin, moi, j'ai vraiment besoin de la nature, dans laquelle tu puisses te perdre, perdre toute notion de temps, perdre toute notion hem, tu vois, vraiment te sentir, tout petit dans cette nature. Donc mon jardin, ça me suffit pas. Oui, oui, après, il y a jardin et jardin, hein, donc un petit jardin, voilà, mais je comprends. Heu, Justement, ceux qui me suivent savent que j'ai repris des études de naturopathie et souvent on en parle, on dit, d'aller se promener dans la nature, d'aller se promener dans la forêt. Qu'est-ce que ça t'apporte comme bien-être d'aller dans la forêt, en plus de ce que tu viens de dire? Mais qu'est-ce que ça apporte à toi et à tes enfants? Ouais. Alors surtout que alors pour moi personnellement, la forêt, c'est vraiment, mon élément, tu vois? Pour certains, ça va être, je sais pas, l'océan, peut-être toi d'ailleurs, je crois Oui, c'est bien. ça. C'est ça. Pour d'autres, ça va être la montagne. Moi, c'est vraiment la forêt. Dans la forêt, je me sens, tu vois, comme entourée, bah, d'éléments naturels qui me montrent une force, qui me soutiennent. J'aime l'odeur de la terre, donc c'est vraiment un apaisement d'abord au niveau sensoriel et puis, ensuite, ça va être vraiment, ah bah, un apaisement, au niveau cognitif parce que je vais avoir, beaucoup moins de matière, tu vois, à réfléchir ou ça va alléger ma charge mentale et puis, dans la forêt, enfin, dans la nature, j'arrive, davantage à lâcher prise par rapport à mes enfants. Ouais. C'est-à-dire que je sais que c'est un environnement dans lequel ils vont pouvoir évoluer sans danger, ou presque et du coup, je les laisse vraiment explorer, sans m'interposer et ça me fait du bien aussi, me dire que j'ai plus à donner de consignes ou j'ai plus, à à les encadrer finalement.
Donc, c'est une certaine liberté pour eux, pour moi. Et puis pour eux, bah, c'est juste, des moments, incroyables parce que, bah, ils aiment, bah, en fait, ça répond à leurs besoins, hein, à leurs besoins de mouvement, à leurs besoins, d'avoir une action sur les choses parce qu'ils vont construire des choses, ils vont s'émerveiller, d'entendre les chants des oiseaux ou de voir une nouvelle petite plante et puis plus on y va et plus ils ont connaissance parce qu'ils sont curieux de tout, donc ils s'interrogent et c'est vraiment des moments, vraiment très, très sympas et on essaie d'aller encore plus loin dans notre démarche et tu vois, de se faire des temps, de camping dans la forêt, dans la nature. J'aimerais aller encore plus loin que ça, mais bon, à 6, c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment des moments sympas où quand on se retrouve dans la forêt et qu'on tombe nez à nez avec une biche ou enfin, c'est des moments, magiques, inoubliables et qui soudent aussi un peu la famille, tu vois? Qui resserrent nos liens parce qu'on est ensemble, on n'a pas à leur demander de ranger leur chambre ou, tu vois? On est vraiment déchargés de tout notre quotidien. Donc on n'a plus qu'à apprécier dans la nature. C'est vraiment chouette. Alors après, j'ai pas commencé, comme ça du jour au lendemain à aller dans la nature, hein. On s'est vraiment créé une habitude. Mais, en Justement, tout cas c'était la ouais. question que j'avais dans la tête, Ah! c'est que tu as initié le hashtag 1 heure dehors, c'est ça, hein? Ouais, ouais, Voilà, ou 1 heure c'est ça. extérieure, je sais pas, 1 heure dehors. Une heure dehors. Et, et en fait, c'est marrant parce que on voyait plus ou moins les gens qui commençaient à suivre. Puis après, ça a été les enseignantes qui te suivaient, qui ont suivi aussi. Et justement, ben, on en parlera à la fin, mais tu as initié justement l'école à l'extérieur. Enfin, tu n'as pas initié, c'était quelque chose qui existait, mais Bien en tout sûr. cas, ça a poussé un peu Ouais, plus c'est ça. certaines personnes à le faire. Et, euh, et donc, oui, c'est quelque chose, je ne sais pas depuis combien de temps. Moi, c'était en 2017 que j'étais, je crois qu'on s'est connus, 2016-2017. Déjà, à l'époque, tu en parlais et c'est venu comme ça. Donc, ça fait un. En fait, c'est venu souvent on me demande: «Mais comment c'est venu, 1 heure dehors?» Et en fait, 1 heure dehors, c'est venu, grâce à mes enfants, en fait. Bien C'est que sûr. moi, j'essayais de trouver, tu vois, vraiment ce qui pourrait les aider, à mieux vivre, la sortie de l'école. Parce que tu sais, quand on récupère, hein, tout le monde sait, quand on récupère les enfants après une journée de classe, on a ce long, long, long tunnel qui, se finit, au moment du coucher des enfants et qui peut être souvent intense pour les familles, pour les mamans qui sont aussi souvent, seules pendant, ce tunnel et d'autant plus pour, les enfants qui sont hypersensibles Ouais. et nous, c'est quelque chose, voilà, dont on n'a pas parlé, mais j'ai commencé comme ça à me questionner sur l'hypersensibilité de mes enfants, et du coup, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui pourrait les apaiser?» Parce que j'avais essayé plein, plein de choses. On avait fait du yoga à la maison, de la relaxation, de la lecture d'histoire, de la méditation, enfin voilà, on avait essayé plein de choses pour bien les accompagner et un jour, je me suis dit: «Mais moi, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me ferait plaisir à ce moment-là? Qu'est-ce qui pourrait me me détendre?» Et en fait, je me suis dit: «Mais allez, on emmène les enfants, dans la nature». Parce que j'avais pris cette habitude de, tu vois, de les emmener au parc de jeux, Oui. mais ça n'arrangeait rien du tout. Oui, En parce que fait, ça faisait que les stimuler encore plus c'est un moment et difficile. du coup, s'ajoutait à cette, stimulation, la fatigue de la journée et c'était vraiment pas favorable à ce long tunnel et un jour, je me suis dit: «Mais non, moi, ce que j'aimerais, c'est, me faire une balade dans la nature pour souffler là, parce que, j'en peux plus, c'est difficile» et j'ai commencé à faire ça.
Donc, il fallait que je prenne la voiture parce que là où on habitait, bah, il n'y avait pas de, tu vois, il y avait pas de parc suffisamment près. Donc, j'ai pris la voiture et je me suis dit, allez, les enfants, tant pis pour les devoirs, on va passer un moment dehors dans la nature. Et ça a commencé comme ça. Et tout de suite, dès les premières fois, je me suis aperçue que ça les apaisait en fait. Et que quand on rentrait à la maison après, bah, ils allaient plus facilement faire leurs devoirs. Ils étaient plus calmes. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Mais c'est que cette nature, elle leur offre vraiment quelque chose de bénéfique, tu vois. Et, et du coup, bah, j'ai commencé à me dire, quoi qu'il arrive, je ferai un temps dehors chaque jour. Qu'il pleuve, qu'il vente, Oui, c'est qu'il ça. neige. Euh, bien dit un temps dehors parce qu'il y a des fois où bah, soit on avait des activités, soit on avait voilà, d'autres choses prévues. Et je ne m'étais pas imposé 1 heure dehors. Je m'étais dit, on va faire un temps dehors. Même si c'est 5 minutes, c'est pas grave. On y va quand même. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Et là, à partir de là, je me suis dit, bah, c'est ça dont ils avaient besoin, en fait. C'est de retrouver, tu vois, ce sentiment de liberté, de pouvoir décharger aussi leurs émotions, les tensions de la journée, et puis de pouvoir profiter bah, de la verdure, bah, de tous les bienfaits de la nature, hein, des sons, la possibilité de bouger. Euh, voilà. Et c'est de là, je me suis dit, il faut que je fasse part de cette grande découverte au monde entier. Et du coup, je me suis dit, il faut que je lance ça, parce que j'avais déjà un compte Instagram à l'époque, la classe de Jo. Ouais. Et, du coup, j'avais fait un post qui est toujours hein, là, où j'invitais les gens à me rejoindre dans ma folie, dans mon aventure de sortir 1 heure après l'école dans la nature. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, Ah, mais on le voit, les gens le suivent parce que tu repostes quand les gens le ouais, font. ouais, ouais. Et on voit, je pense qu'il y a peut-être quasiment tous les jours quelqu'un qui le fait, quoi. Donc, Oui, ouais, ouais. ça se Et voit. ça me fait super plaisir parce que bah, on le sait qu'aujourd'hui, bah, dans notre société actuelle, les enfants sont complètement déconnectés de la nature, enfin, pour la plupart en tout cas. Et, et, euh, et du coup, moi, je me suis donné cette mission finalement de reconnecter les enfants à la nature parce que ça aide les enfants, mais ça aide aussi les parents, tu vois, dans leur relation parent-enfant. Et ça peut être une solution parce que moi, j'ai longtemps cherché ma solution. Et quand je l'ai trouvée, je me suis dit, mais il faut que j'en parle, il faut que les gens sachent que en allant dehors, ça peut être leur solution aussi. Voilà, ça peut apaiser leur, euh, leur long tunnel qui arrive ensuite. Et voilà. Donc, et puis petit à petit, je me suis dit, il faut que cette nature rentre dans l'éducation des Oui, enfants au quotidien et dans l'éducation nationale. c'est ça. Donc, c'est là où tu as commencé à Voilà. proposer plein de choses. Et j'ai cru voir qu'il y a des projets Ouais, il y a qui d'autres arrivent projets qui là-dessus. arrivent, Voilà. des Ah ouais. formations, tout ça, pour accompagner les enseignants, parce que, il y en a beaucoup qui ont envie finalement. Donc, moi, si je peux les aider, tu vois, à avoir deux, trois clés, deux, trois pistes pour débuter, eh ben, Tant mieux. c'est Ouais. super. Et je suis sûre et certaine que si on fait rentrer davantage de nature dans l'éducation, de nos enfants, eh bien, plus tard, ce seront des enfants qui seront bien dans leur peau, qui auront aussi un respect pour l'environnement, parce que finalement, ce contact avec la nature, c'est aussi leur montrer à quel point elle est importante pour eux, pour nous, pour tout le monde. Ouais. Donc, c'est une façon, en fait, c'est une façon de les éduquer à la protection de l'environnement. Aussi. Et pour moi, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui, quand on connaît
bah, le dérèglement climatique et tout ce qui va nous arriver. Pour moi, c'est essentiel de faire de nos enfants des futurs protecteurs de l'environnement. C'est une des missions, les plus fondamentales parce que, pour la survie de notre espèce. Complètement. Et justement, on va revenir un petit peu sur le sujet du thème. On parle de l'IEF là aujourd'hui. Comment tu organises ta journée? Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je vois une école, 8h30, 11h30, 1h30, 4h30, c'est à peu près ça. C'est peut-être pas fait l'heure de mes enfants, mais c'est à peu près ça. Euh, Aujourd'hui, toi, comment tu organises l'éducation de tes enfants sur la journée pour garder parce que j'ai l'impression que tu mets beaucoup plus de temps, bien entendu, parce que tu as ce temps-là, et tant mieux, beaucoup plus de temps à l'extérieur. Comment tu l'organises du Eh coup? bien, en fait, on s'organise de la façon suivante, c'est-à-dire que tous les matins, on est en instruction formelle, on va dire. C'est-à-dire qu'on est dans notre salle de classe, là, j'y suis, tu vois, c'est juste là. On est dans notre salle de classe et puis, voilà, on apprend ensemble, on découvre le programme de l'éducation nationale, si tu veux. Hein, on Bien fait de sûr. l'histoire, des maths, de la lecture, voilà. Et ça, c'est le matin pour les 4. Et puis l'après-midi, normalement, l'après-midi, je le consacre davantage à mon travail, mais ça déborde tout le temps parce que j'ai choisi, en faisant l'instruction en famille, de donner la priorité à mes enfants et pas à mon travail. Je comprends. J'ai choisi de m'arrêter, d'arrêter d'enseigner pour enseigner à mes enfants et pas, pour travailler. Et si je fais ce travail, c'est parce que voilà, c'est un projet, qui me tient à cœur, mais c'est aussi, pour nourrir ma famille. Il faut Bien bien sûr. que, tu vois, j'ai un salaire. Donc c'est pour ça que mon emploi du temps, déborde toujours. Une fois par semaine, on fait l'école dehors, c'est-à-dire que sur la matinée, on va la passer, heu, soit au parc, qui est à côté, soit on va en forêt et puis l'après-midi, bah, c'est, tu vois, jardinage, cuisine, voilà. En fait, c'est en fonction des enfants. Le Oui, bien sûr. matin, j'ai un petit programme, Ouais. tu vois, en fonction de ce que je peux voir et de leur période sensible, je dis: «Ah là, c'est le moment, de faire, la lecture» ou «Là, c'est le moment, tu vois, d'entrer, dans les mathématiques», bref et je me fais un petit programme pour le matin et pour l'après-midi, il y a aucun programme, mais les enfants, vont, souvent me poser des questions et puis alors là, bah, je les accompagne dans leurs recherches. On va rechercher, des solutions, on va essayer de comprendre, voilà, sur plein de sujets ou quelquefois on fait des sorties, on va au musée, voilà. Donc souvent, sur le papier, ou dans ma tête, c'est, l'après-midi est consacré à mon travail, mais en réalité, c'est plutôt le soir. Et tes filles, donc alors les 2 premières sont plus grandes. Ce que je disais, la première, elle a 11 ans, donc la deuxième, elle a 9 ans. Oui. Ouais, c'est ça, 9 et 11 ans. Et elles ont été à l'école normale pendant, bah, justement, de nombreuses Ouais, années. ouais, Cette année, comment elles le vivent? Donc on a parlé d'hypersensibilité, tout à l'heure, elles ouais. étaient assez hypersensibles toutes les 2, mais comment elles vivent, est-ce que c'est vraiment un mieux-être pour elles? Et est-ce que, bah, les copains ou les copines ne manquent pas trop? Est-ce que voilà, comment elles le vivent? Elles Je le parle vivent plutôt comme des un 2 parce que les 2 plus petits, alors le tout ouais, dernier, il n'a jamais connu l'école, mais ouais, sont un petit peu moins ouais, touchés, quoi, on va dire. C'est plutôt les grandes, ouais. voilà. Eh bien, les grandes, elles le vivent comme un grand soulagement avant D'accord. tout, parce que c'était vraiment compliqué pour elles 2, le rythme scolaire. Alors toutes les 2 pour des raisons différentes, mais c'était vraiment très compliqué.
Et du coup, voilà, c'est un gros soulagement. Et puis, c'est découvrir que finalement, apprendre, eh ben, on peut le faire avec plaisir. Et que, en fait, elles ont gagné en, si tu veux, en autonomie et en confiance en elles. Parce que euh, finalement, elles sont seules face à leurs apprentissages. Moi, je suis là pour les entourer, pour les accompagner, mais, euh, mais si elles ont décidé de ne pas travailler, tu vois, elles ne travaillent pas et c'est comme ça. Moi, je vais pas les punir ou je vais pas. Donc, généralement, ça se passe pas. Elles apprennent avec plaisir parce que c'est un temps comme ça. Le matin, on apprend ensemble, on essaie de découvrir les choses et puis on essaie de s'exercer. Donc, c'est un grand soulagement pour elles avant tout, mais, euh, mais pour une de mes filles, pour qui les relations sociales, c'était quand même très important. Mm. Mais ça posait aussi beaucoup de problèmes. Donc, Oui, tu comme vois, quoi. ouais, c'est compliqué. Elle a choisi parce que, en fait, nous, on a fait une demande d'instruction en famille avec leur consentement. Enfin, tu vois, on leur a demandé si leur accord. On leur a demandé. Et moi, je leur avais déjà demandé plusieurs années avant, mais tu vois, c'était oh non, non, on continue d'aller à l'école. Et cette année, les enfants étaient tous OK, tu vois, pour se lancer. Mais là, l'année prochaine, bah, ma grande, elle a envie de vivre ses années collège, quoi. Oui, elle rentre au Parce collège. que, voilà, parce que c'est une petite fille qui aime beaucoup euh, avoir des copines euh, et qui est très en attente de ces amitiés-là. Mais, euh, mais cette année d'IEF, ça lui a pas tellement manqué, les amis. Mais parce qu'elle avait sa sœur aussi, hein, elles n'ont pas Oui, beaucoup ben, ça aide. d'écart. Donc, les liens se sont soudés, elles sont devenues sœurs et amies. Et puis, elles ont toujours des activités extrascolaires, en fait, hein. Oui, Donc, oui, oui, c'est elles pas, ont... tu ne les as pas enfermés dans une bulle, Non, je hein. ne les ai pas On est enfermées. d'accord. Il y a danse, équitation, elles font du piano toutes les deux, dans une école de musique. Elles font du scoutisme. Donc, tu vois, elles envoient des copains. Donc, et puis, il y a aussi cette idée de se dire que quand les gens font l'instruction en famille, les enfants n'ont plus de relations sociales. Mais c'est faux. Parce qu'en réalité, et c'est ce que j'essaie de dire souvent dans mes réflexions sur mon compte Instagram, c'est que l'enfant, il n'est pas mis à l'écart. Il nous suit tout le temps Oui. dans notre vie d'adulte, si bien qu'il est au contact de tout le monde, d'adultes, de tous ceux qu'on rencontre finalement, tu vois. Et ils font beaucoup plus de rencontres à l'extérieur de l'école que lorsqu'ils sont à l'école, enfermés dans une classe avec 30 enfants du même âge, du même quartier, et qu'ils ont que 2 fois 20 minutes de récré pour discuter. Donc, tu vois, donc les relations sociales en instruction en famille, elles sont beaucoup plus riches parce que les enfants découvrent vraiment des personnes de tout horizon et, après, ça dépend de ce que tu fais aussi, mais il y a aussi des regroupements d'enfants en instruction en Oui, famille. oui, oui, Voilà. Nous, on a déjà fait quelques rassemblements comme ça et c'est très sympa. Mm. Alors après, je vais être honnête, moi, j'en saurais incapable. Avoir mes enfants tout le temps sur le dos, je ne pourrais pas. Et justement, on en parlait, tu disais que des fois, c'était le côté un peu négatif de l'IEF, Oui, le temps que tu n'as pas pour toi, vraiment, parce que vraiment, c'est tes ça. enfants, c'est pas 24 sur C'est-à-dire, 24 parce qu'ils dorment, j'espère.
Ouais, ouais, il dort bien maintenant. Mais effectivement, c'est un peu le côté négatif de ce projet-là. C'est-à-dire que bah, j'ai, j'ai peut-être trop de choses sur mes épaules, tu Oui. vois. La casquette de maman, la casquette d'instructrice ou d'enseignante, euh, la casquette de bah, la maman qui doit s'occuper de sa maison, la Ah maman, oui, tu vois, au foyer ah un ouais. peu. Et puis aussi bah, l'auto-entrepreneuse Mm. qui doit gérer son compte Instagram, son site internet, ses produits et tout. Donc, tout ça à gérer en 24 heures, eh ben, ça fait beaucoup Mm. parfois. Et, mais ça ne me fera jamais arrêter l'instruction en famille. Si je devais arrêter quelque chose, tu vois, ce serait de faire le ménage, comme on disait tout à l'heure, ou Ça, c'est alors pas grave, le ménage. ou de réduire mon activité professionnelle. Mais je me suis donné la priorité voilà, d'accompagner mes enfants. Et ça passera toujours avant tout. Et, et sinon, ouais, ce qui est un peu difficile, c'est de ne pas avoir de pause. Ouais, C'est 24 heures sur 24. ouais, ouais, c'est Voilà. ça. Donc, en plus, moi, mon mari, il rentre quand même assez tard le soir. Heureusement, il y a 2 jours de télétravail maintenant, donc ça, c'est chouette. Ah ouais, un peu plus Il est un sereine. peu plus là, mais ce qui fait que j'ai un relais assez tard dans la journée. Et, euh, et du coup, ça peut être, tu vois, les fins de journée, parfois, elles sont un peu pas difficiles, mais en tout cas, pour moi, j'ai besoin de souffler par moment. Ah Voilà. mais je te comprends. Mais après, il faut savoir qu'en instruction en famille, euh, les enfants, enfin, moi, je vois que mes enfants, ils sont plus du tout comme ce qu'ils étaient quand ils allaient à l'école. Non, parce qu'ils Ils sont sont beaucoup plus autonomes, c'est calmes. ça. Ouais, ils sont autonomes, ils sont calmes. Ils ont, enfin moi, mes enfants, ils participent aux tâches ménagères justement, donc, tu vois, mais vraiment beaucoup, parce qu'ils participent à la vie de famille et on est ensemble pour apprendre, on est ensemble pour s'occuper de la maison, voilà, on est ensemble, on fait tout ensemble, c'est un projet et chacun participe. Chacun a sa place et a de la valeur donc, est utile pour les autres et pour le bien-être de tous. Et ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont quand même, tu vois, quand ils sont fatigués, qu'ils n'ont plus envie, bah, ils vont faire un tour dehors, ils peuvent répondre à leurs besoins, si bien que ils sont quand même, enfin, ils ont moins de tension dans la journée. Donc, ça se fait plus facilement. Et non, moi, c'est juste l'accumulation de toutes mes casquettes là qui Bien me sûr. fatigue un petit peu. Ouais, ouais. C'est pas tant l'instruction en famille, c'est le tout, quoi. C'est le tout qui est un peu. Il faudrait que j'accepte de prendre des vacances que je ne prends jamais, tu vois, je coupe jamais. Même mes enfants m'ont déjà fait la réflexion, mais pourquoi tu prends jamais de vacances? Je travaille tout le temps, en fait. Ouais. Donc, mais voilà, c'est la petite difficulté, c'est de ne pas savoir s'arrêter au final. Si j'avais à conclure sur tout ce qu'on vient de dire, c'est que tu ne regrettes absolument pas d'avoir choisi l'IEF pour tes enfants. Non, ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir commencé plus tôt. So. Je me doutais que tu allais dire ça. Ouais, Ouais, ouais. parce que, je vais te dire pourquoi. Parce que mes filles, en fait, quand on a commencé l'instruction en famille, je me suis aperçue qu'elles étaient pas du tout autonomes. Ouais. Elles ne savaient pas quoi faire. Et là, je fais quoi? Et après, je fais quoi? Mais tu vois, elles attendaient que je les guide vraiment. Parce qu'à l'école, c'est comme ça. Faites l'exercice temps, vous attendez, faites l'exercice machin. Hein. Là, c'est l'heure d'aller aux toilettes. Là, tu vois. Alors que là, ça y est, quoi. Elles arrivent à prendre
des initiatives. Je leur dis, bon, bah, vous me ferez cette page-là dans la journée. Vous faites quand vous voulez, mais vous faites cette page-là, par exemple. Et du coup, je regrette ça. Et je regrette aussi, c'est que je les ai récupérées avec une confiance en elles vraiment très, très basse. Et on a même débuté, tu vois, l'année où elles pleuraient encore. Alors, je sais que ça arrivait pendant leur scolarité, où face à un exercice, elles se mettaient à pleurer Ouais, parce qu'elles se sentaient nulles. Ça n'arrive plus jamais. bah, tant mieux. Tu Ah, vois. c'est bon, il y a des belles choses, il y a des belles choses. Mais je suis contente parce que justement, on parlait d'IEF et de mieux-être. On sent que ben, voilà, l'IEF a apporté beaucoup de mieux-être Ouais, c'est ça. en C'est tout cas sur ta vraiment être communauté. à l'écoute des besoins de l'enfant. Ouais. On va finir par ma petite question rêve bleue. Si tu avais un outil qui peut te faire du bien, un outil qui, toi, t'apporte plein de bonnes choses, quel serait-il? Mais ça va pas être très difficile. C'est une balade dans la nature. Ça, c'est vraiment le truc. Quand je me sens pas très bien, quand je suis un peu dans les émotions négatives et que, tu vois, que je prends mon vélo, que je vais me balader, il suffit de pas longtemps, hein. Et, euh, et ça me fait du bien. Le fait d'être au contact de la nature, tout de suite, ça apaise toutes mes émotions et quand je reviens, je me sens vraiment, vraiment mieux. Et ça, ouais, c'est un petit outil sympa Mais, et c'est un très à bel garder. Oui, tout à fait à garder. Johanna, je vais te remercier énormément pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, Désolée, j'étais bavarde. Ah non, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Au Je contraire, pourrais en discuter des heures, tu sais. oui, ça se sent, ça se sent. Mais en plus, on sent vraiment le bien-être que vous avez construit tous Ouais. ensemble. Et ça, c'est bon à vivre et à entendre. Je sais que moi, je serais incapable de faire l'école à la maison pour mes enfants parce que je n'ai pas cette patience comme toi tu l'as. Voilà, je laisserai les enseignantes le faire. Je le sais que des fois, bah, ça, pardon, ça ferait du bien à mes enfants. Mais c'est pas le cas. Mais voilà, quoi. Après, excusez-moi. Mais voilà, c'est une belle chose. Et si ça peut donner des idées à certains, en tout cas, de sortir, en tout cas, avec leurs enfants, ben, au Oui, moins, c'est ça. ça me. Ma petite vidéo aura servi à quelque chose. Voilà. Bah, merci à toi, Laure, De pour ce rien. moment ensemble. Merci C'était beaucoup. chouette. Oui. Et puis, de toute façon, on se revoit très bientôt, Johanna. Je sais, Ouais. c'est pas longtemps. Je te remercie beaucoup. Je vous remercie Allez, à bientôt. tous et à bientôt. Merci, au revoir. Allez, au revoir à tout le monde.